Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo, c'est lundi cuisez-vous. J'ai un petit peu lu, je dis bien un petit peu cette semaine. Du coup j'ai quelques petites choses à vous raconter. Donc la semaine dernière j'ai lu et terminé donc Amélie sans mélo de Barbara Constantine. Donc c'est une découverte, c'est mon premier roman de Barbara Constantine. Et je n'en avais entendu que du bien et je ne peux que plus soyer en fait tous les avis que j'ai lus, entendus ou vus. C'est-à-dire que c'était un petit roman qui est... c'est une dose de bonheur tout simplement. C'est l'histoire donc de Mélie, c'est une grand-mère qui vit à la campagne et qui reçoit des analyses de santé, qui se rend compte en fait qu'elle est malade et qu'il lui reste pas grand temps à vivre, et plutôt que de se morfondre en fait, de s'apitoyer sur son sort, elle préfère passer du temps et profiter de ses derniers instants avec Clara, sa petite fille. Et donc voilà, c'est plein de petits moments très tendres, très simples, écrits dans une écriture à la fois argotique mais poétique. Enfin, comme quoi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que Barbara Constantine montre très bien dans ce bouquin que on peut faire de la poésie mais avec des mots très simples. Et j'ai vraiment adoré. C'est une très belle leçon d'amour, de bonheur. Voilà. On a tous nos problèmes, mais l'important c'est de passer du temps avec ses proches et de se rendre compte que le bonheur, il n'est pas si loin qu'on ne le pense, il est juste sous notre nez. Il faut simplement s'en apercevoir et en profiter. Excellent, c'est une lecture qui remonte le moral. J'avais qu'une envie, c'était d'avoir la même grand-mère. Et voilà, je ne peux que vous conseiller ce petit livre qui m'a vraiment mis du baume au cœur. Ensuite, j'ai terminé également ma lecture qui est en cours depuis 2 semaines, je crois. Donc, L'escapade sans retour de Sophie Parent de Mylène Gilbert-Dumas, dont je vous ai très rapidement parlé dans ma dernière vidéo du C'est lundi. Donc, c'est l'histoire de Sophie, qui est une Québécoise de 40 ans qui, le jour en fait de son anniversaire, de ses 40 ans, se rend compte que sa vie ne lui plaît pas du tout comme elle est. Et elle prend conscience du fait qu'en fait, elle a toujours dit amen à tout, elle s'est toujours écrasée devant les autres, notamment devant sa mère, son frère, son mari et ses 2 filles. Et du coup, du jour au lendemain, en fait, elle hisse les voiles, elle prend la poudre d'escampette et elle prend un billet d'avion pour Cancun au Mexique. Et c'est là que débute son escapade sans retour. Alors, c'est un roman, je pense que beaucoup adoreront. C'est un roman qui est censé redonner un petit peu les priorités de la vie, mettre du baume au cœur, etc. Mais moi, j'ai été assez dérangée par le fait que Sophie, à un certain moment, plutôt que de se remettre en question, je sais qu'il ne faut pas systématiquement se remettre en question et qu'elle a le droit également à sa vie à elle, je ne remets pas du tout ça en cause. Je trouve que elle abandonne un petit peu trop vite sa vie d'avant et notamment ses 2 filles sans trop se retourner. Et ça m'a beaucoup dérangée. J'ai trouvé la relation mère-fille, à la fois la relation entre Sophie et sa mère à elle, et entre Sophie et ses 2 filles, assez dérangeante. Je suis assez exigeante au niveau de la relation mère-fille, ça découle de ma propre expérience. Je ne m'épancherai pas plus sur le sujet, mais c'est ce qui m'a gênée en fait. Du coup, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout adhéré au comportement de Sophie. Elle m'a agacée et je vous avoue que j'ai eu du mal à me concentrer sur la fin du livre, malheureusement, parce que tous les éléments en fait sont réunis pour faire de ce roman une petite pépite. L'écriture est vraiment très fluide, très concise, extrêmement légère, très agréable à lire. Au début, j'ai beaucoup accroché. J'ai retrouvé un petit côté Joséphine Cortès
dans Sophie, hein, donc Joséphine, le personnage principal de la trilogie de Catherine Pancol, donc, qui est super. Et en fait j'ai trouvé dommage que d'un point de vue personnel, ça l'ait pas fait avec Sophie. Mais je pense que c'est un point de vue strictement personnel et tous les avis en fait que je vois pour le moment sur ce livre sont extrêmement positifs et je suis la seule à trouver que Sophie a une attitude un petit peu légère par rapport à ses filles. Je pense que c'est un livre qui plaira à beaucoup de monde. Donc il sort en poche chez Pocket au mois d'avril. Donc je tiendrai au courant quand il sortira. Ensuite, j'ai également terminé cette semaine donc Le Diable dans la ville blanche de Erik Larson. Donc c'est un thriller au livre de poche que j'ai reçu dans le cadre du jury du prix des lecteurs. J'ai beaucoup aimé, c'est un gros livre de pratiquement 600 pages. Le Diable dans la ville blanche, c'est un livre qui raconte de manière parallèle l'édification de la ville blanche de Chicago, donc à l'occasion de l'exposition universelle de 1893. Chicago a été désignée ville hôte de la manifestation et on suit en fait l'architecte Burnham qui a pour mission d'édifier en fait une ville, de faire sortir de terre en 2 ans et demi une ville qui n'existait pas à la base. Et en parallèle, vous suivez en fait l'histoire de Holmes, qui était un médecin, qui était un des plus grands psychopathes américains du 19e siècle, et qui a notamment commis des crimes assez effroyables, qui était surtout un personnage extrêmement manipulateur et vraiment fascinant. C'est un livre qui est écrit sur un style biographique, il n'y a aucun dialogue rapporté, les personnages ne sont pas incarnés, mais comme c'est une histoire vraie en fait, l'auteur s'est beaucoup documenté et vous avez énormément de citations, de lettres, de correspondances, de coupures de presse, etc. Qui rendent le récit vraiment très vraisemblable et qui donne vraiment toute sa véracité au texte. Alors moi j'ai été carrément fascinée premièrement par le personnage de Holmes, qui est vraiment effrayant mais en même temps très très attirant, qui sait parfaitement entourlouper les gens, qui va faire des billets à gages et se créer différentes personnalités pour que les créanciers ne puissent jamais le retrouver. Il embobine les gens comme il respire et il va tuer en fait ces femmes, ces différentes femmes, de manière assez dégueulasse. Il faut le dire. Alors il n'y a pas trop de descriptions choquantes. Je pense que les âmes sensibles pourront tout à fait lire ce bouquin parce que c'est pas trop gore. Ce qui m'a également fascinée dans ce livre, c'est toute la construction en fait de la ville blanche. Vous avez une sorte de confrontation entre la ville blanche, qui est cette ville qui sort de terre, on essaye de faire que Chicago soit la merveille de l'Amérique, qu'elle soit le reflet du rayonnement de l'Amérique. Et d'un autre côté, vous avez cette Chicago qui est noire, qui est sale, qui abrite des psychopathes, des meurtriers. Il y a une sorte de confrontation comme ça entre le bien et le mal. Et j'ai été fascinée parce que vous avez énormément de... Enfin, on prend conscience en fait que il y a énormément d'inventions qui comblent notre quotidien aujourd'hui, telles que l'électricité, etc., qui n'existaient pas en 1893 et qui ont été inventées, mis au point à l'occasion en fait, de cette exposition universelle de Chicago. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est un super livre à découvrir, qui se lit quand même assez lentement parce que le rythme est assez posé. Hein. Si vous aimez
les grandes actions, les rebondissements à gogo, ce sera pas pour vous. Mais en revanche, moi j'ai beaucoup aimé. Et enfin, la semaine dernière, j'ai lu un tome de Walking Dead. Je n'en ai lu qu'un pendant mes 2 semaines, donc c'est vous dire que j'ai pas lu énormément. Donc le tome 11, Les Chasseurs, c'est toujours aussi bien. Et là, je trouve qu'on commence à voir les effets, les conséquences en fait, de toutes les horreurs que recèle le peuple, le monde en fait de Walking Dead. On commence à voir les conséquences que ces horreurs ont sur la psychologie des personnages, sur leur façon d'être, leur façon d'agir, vraiment très fortement là, donc je ne m'en lasse pas. En ce moment, donc j'ai commencé ce matin L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy aux éditions Pocket, que j'ai reçu dans le cadre du club des lecteurs blogueurs Pocket. Pour le moment, j'ai lu une 40aine de pages, donc je ne peux rien vous en dire pour le moment. Et puis la semaine prochaine, en tout cas ma lecture suivante, ce sera donc La Tulipe du Mal de Jörg Kastner aux éditions du Livre de Poche dans le cadre du prix des lecteurs Polar. C'est la seule lecture prochaine que je vous montre parce que je ne sais absolument pas ce que j'irai par la suite, donc je préfère pas faire de plan sur la comète. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous allez passer une bonne semaine avec de bonnes lectures. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!